Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro du Journal de l'économie. Très ravi d'ailleurs de vous savoir au rendez-vous. Nous démarrons tout de suite avec le sommaire. Au sommaire de cette édition, les impacts de la crise socio-politique sur l'économie togolaise. Les entreprises du pays enregistrent une baisse de leur chiffre d'affaires. Nouveau record de la production d'huile d'olive en Tunisie, 280 000 tonnes sont attendues. Enfin, l'Afrique subsaharienne est devenue la troisième zone d'importation de blé avec 26 millions de tonnes en 2017. La crise qui secoue le Togo depuis août 2017 n'est pas sans conséquences sur les activités économiques dans le pays. Selon les résultats d'un sondage réalisé par la Chambre de commerce et d'industrie, la majorité des entreprises du pays sont touchées par cette crise. Sur 912 entreprises interrogées fin 2017 dans ce sondage, soit 11,93% déclarent enregistrer une baisse de leur chiffre d'affaires de 25 à 50% au second semestre 2017. De plus, 82,77% des dirigeants de sociétés affirment que le recul enregistré est étroitement lié aux tensions politiques qui sévissent dans le pays. Ces dirigeants d'entreprise assurent aussi à 114,34% faire face à une situation financière plutôt précaire. Direction maintenant le Nigeria. Les acteurs de la filière cacao prédisent une hausse de 15% de la production durant la saison intermédiaire 2017-2018. Selon ces acteurs, l'ensoleillement approprié et les bonnes précipitations vont permettre d'enregistrer une récolte à 290 000 tonnes. Cette prévision contraste avec le recul de 40% enregistré lors de la saison précédente, notamment du fait de la sécheresse. Par contre, la campagne principale pourrait ne pas tenir ses promesses à cause justement du temps sec qui sévit dans les zones de culture. Le Nigeria, qui est le 6e fournisseur mondial de cacao, court donc le risque de rater son objectif de production compris entre 300 et 320 000 tonnes. Pour sa part, la Tunisie ne craint rien en ce qui concerne la production d'huile d'olive. Elle atteindra un nouveau record en 2017-2018. Selon l'Office national de l'huile, les prévisions se chiffrent à 280 000 tonnes, un niveau au-dessus de la moyenne quinquennale qui est de 190 000 tonnes. Les expéditions devraient aussi poursuivre la bonne dynamique enregistrée au début de l'année pour franchir le cap des 200 000 tonnes d'ici la fin de la campagne en octobre 2018. Deuxième pays au monde en termes de superficie consacrée à l'olivier derrière l'Espagne, la Tunisie exporte environ 80% de sa culture. Et puis le commerce du blé a connu en 2017-2018 un essor sans précédent, ceci grâce à l'Afrique subsaharienne qui a absorbé cette céréale, bien que par le passé, cette zone se positionne même désormais comme étant la 3e importatrice mondiale de cette céréale. Plus de précisions dans ce reportage signé Joël Yetandi. Le commerce de blé qui s'accroît d'année en année a confirmé cette année encore sa percée. En croit le département américain à l'agriculture, 181 millions de tonnes de blé ont voyagé de 2017 à 2018. Un tonnage record essentiellement dû à l'Afrique subsaharienne qui apparaît désormais comme le moteur de ce commerce. Il s'agit en effet de la région du monde où les achats de blé ont le plus progressé, plus 17% en un an. À l'origine,
le goût du pain qui se développe en Afrique d'une part et la population urbaine qui grandit d'autre part. Par ailleurs, les minoteries pour fabriquer la farine se multiplient aux quatre coins de l'Afrique subsaharienne dans un contexte où la disponibilité mondiale est très grande avec une récolte russe record et pas chère. En effet, dans certains pays, le blé est parfois moins cher que les céréales locales, comme le mil, le manioc ou l'iam. Ainsi, le Nigeria devrait par exemple importer 5% de blé supplémentaire, le Soudan 6% de plus, l'Angola, le Kenya et la Tanzanie de 20 à 30% de plus, l'Afrique du Sud 6% de plus et l'Éthiopie sont 10% de plus. Quant aux plus petits consommateurs comme le Ghana et la Mauritanie, ils achètent aussi de plus en plus de blé, ce qui permet à l'Afrique subsaharienne de talonner les deux premiers gros importateurs de la planète que sont l'Asie du Sud-Est et l'Afrique du Nord, tout en doublant le Moyen-Orient avec 26 millions de tonnes de blé achetées en 2017-2018. Avancer avec une huile de palme durable en Afrique et une amélioration de la productivité des petits exploitants, résilience continue du caoutchouc naturel face aux défis, tel est le thème de la 5e édition du sommet africain de l'huile de palme et du caoutchouc. L'événement se tiendra du 25 au 26 avril prochain au Ghana et va se consacrer aux nouveaux investissements dans ces deux filières qui jouissent de belles perspectives de croissance sur le long terme. Autre point qui sera discuté au cours de cette rencontre, la durabilité de l'industrie de l'huile de palme qui reste régulièrement pointée du doigt, tant sur le plan de la destruction des forêts que sur celui des conflits fonciers avec les populations locales. Et tout ceci va se passer dans un contexte où le marché mondial de l'huile de palme pourrait valoir 88 milliards de dollars à l'horizon 2022. Quant au caoutchouc, il devrait voir sa demande maintenir son cap d'ici à 2020. Et voilà qui met un terme à la première partie de ce journal de l'économie. La deuxième partie nous emmène en Côte d'Ivoire et c'est avec Casimir Kouidio, notre chroniqueur, que nous allons retrouver juste après la pause. Bienvenue à vous, Casimir Kouidio. Bonjour Inès. Vous nous emmenez donc en Côte d'Ivoire pour parler de la performance de ce pays, une performance qualifiée d'indéniable par la Banque mondiale. C'est bien ça Inès, il faut dire que selon le rapport de la Banque mondiale courant février 2018, la Côte d'Ivoire affiche une bonne performance pour les 10 prochaines années et ceci grâce à l'effort conjugué donc à la fois du gouvernement, de ses investisseurs, mais surtout des Ivoiriens qui travaillent désormais beaucoup donc les secteurs vitaux de l'économie de ce pays. Entre autres, on note une très bonne performance au niveau donc du secteur primaire, mais aussi au niveau du secteur secondaire et pourquoi pas le secteur tertiaire qui reste encore un secteur où la Côte d'Ivoire doit beaucoup foncer pour véritablement mériter sa place de leader de l'émergence économique au niveau de la sous-région ouest africaine, notamment des pays de l'Union économique et monétaire ouest africaine. Et donc aujourd'hui, le produit intérieur brut au niveau de la Côte d'Ivoire affiche une progression qui sera constante jusqu'en 2022. C'est ce que dit la Banque mondiale. On note une croissance depuis donc 2016, soit 21 000, en parlant donc du produit intérieur brut nominal. On note donc une croissance qui est parti donc de 21 561,69 milliards de francs CFA pour donc être affiché autour donc de 36 986 milliards à l'horizon 2022. Ceci traduit donc, je l'ai dit tantôt, les bonnes performances, les bonnes réalisations tant au niveau du secteur primaire, mais aussi au niveau donc du secteur secondaire et tertiaire. Est-ce que tout ceci nous permet, Casimir Kouidio, de dire que l'économie ivoirienne est performante et robuste ? Bien sûr, Inès, ceci nous permet, en tout cas selon la Banque mondiale, lorsqu'on squatte un peu l'horizon au niveau du secteur primaire où on a environ 9 produits, à savoir le café cacao, la banane, l'ananas, le coton graine, l'huile de palme, mais aussi le sucre, le caoutchouc
Et bien évidemment, le dernier produit qui est en train donc de bousculer les habitudes au niveau de la Côte d'Ivoire, l'anacade, on note aujourd'hui une certaine croissance des 9 produits sur la longue durée. Donc, depuis 2016 jusqu'en 2022, ces 9 produits vont connaître une croissance et portera donc l'agriculture ivoirienne à un niveau de croissance qu'on estime, selon donc les chiffres de la Banque mondiale, on estime la croissance au niveau donc du secteur primaire autour de 7 à 8%. Quant au secteur secondaire, c'est-à-dire le secteur qui permet aujourd'hui à la Côte d'Ivoire de mieux se porter, on note une croissance qui tournera autour de 9,5% jusqu'à 9,9% pour 2022, ce qui permet aujourd'hui de dire véritablement que la Côte d'Ivoire a compris la nécessité non seulement de travailler son agriculture pour donner de la matière première, mais également de les transformer à travers le secteur secondaire et pourquoi pas le secteur tertiaire pour pouvoir davantage faire rentrer des devises au niveau du trésor public. Kazmi Kouedior, même si tout paraît rose en Côte d'Ivoire, la Banque mondiale note quand même quelques dysfonctionnements. C'est bien ça, Inès. Il faut dire que la Banque mondiale a noté certains dysfonctionnements, surtout au niveau de l'État central, qui peine toujours à trouver les mécanismes par lesquels faire rentrer beaucoup plus de devises à travers les investisseurs. Et donc, la Côte d'Ivoire est confrontée donc à ce problème d'affluence donc des investisseurs. La Banque mondiale a d'ailleurs recommandé au pays de bien revoir sa copie pour faire rentrer beaucoup plus les investisseurs au niveau du pays, car en ce moment, le taux donc en termes de participation des investisseurs au produit intérieur brut reste encore faible. Ceci tourne autour donc des 7%, 7 et 11%, alors que la moyenne au niveau donc des pays émergents aujourd'hui tourne autour de 25%. Et donc la Côte d'Ivoire doit travailler donc ce facteur-là. L'autre chose aussi sur laquelle la Banque mondiale n'a pas noté d'avancée, c'est au niveau du secteur tertiaire. Je veux parler de la technologie des TIC, les techniques d'information de la communication, qui reste encore un parent pauvre au niveau de la Côte d'Ivoire. La technologie n'accompagne pas donc les efforts et donc les gouvernants doivent revoir leur copie dans ce sens-là. Aujourd'hui, il va falloir que la Côte d'Ivoire s'ouvre beaucoup plus à cette technologie-là pour véritablement impacter les investisseurs pour que véritablement la Côte d'Ivoire puisse être citée d'ici à là au rang des pays qui ont décollé sur le plan donc du développement. L'autre chose enfin qu'il faut véritablement corriger au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est la disparité entre l'éducation et donc le développement, le taux de croissance. Il y a donc une certaine insuffisance au niveau de l'éducation, mais aussi de la santé. En ce qui concerne donc les efforts du gouvernement, on note encore des foyers de pauvreté au niveau de la Côte d'Ivoire, ce qui ne rassure pas encore les institutions de Bretton Woods en ce qui concerne donc la notation au niveau du pays. Donc il y a encore des efforts à consentir au niveau de la Côte d'Ivoire pour faire profiter véritablement cette croissance au niveau donc, du produit intérieur brut. Pour terminer, Kazmi Kouedior, est-ce qu'on peut déjà se risquer à dire que la Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020, c'est un pari qui pourra être gagné? C'est un pari qui pourra être gagné. C'est déjà un objectif que la Côte d'Ivoire s'est fixé. D'ailleurs, le gouvernement en place en ce moment a fixé 2020 pour atteindre donc les performances des pays émergents. Et je crois que la Côte d'Ivoire travaille. D'ailleurs, beaucoup donc de projets pourront donc accompagner cette initiative-là. On annonce par exemple une révolution dans le secteur du transport, dans le sous-secteur transport au niveau de la Côte d'Ivoire, même si la Banque mondiale n'a pas noté grand-chose dans ce secteur-là. Véritablement, la Côte d'Ivoire pourra donc tenir ce pari d'ici à là. D'ailleurs, la Banque mondiale qualifie ces performances-là d'un pays qui approche progressivement du paradis. Et donc, je crois que pour y accéder, la Côte d'Ivoire devra miser beaucoup plus sur le partenariat public-privé. Pourquoi pas d'ici à là, on pourra parler de la sous-région qui véritablement décolle grâce à la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Kazmi Kouedior. Merci de nous avoir fait voyager en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Demain, ça sera quel pays? On parlera du Burkina Faso. Merci beaucoup. À demain, donc. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir reçus chez vous. Mais restez sur SICA, nos programmes continuent. Et à demain.